Bonjour à tous, c'est Lisa de Silhouette France et on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour du calendrier de l'Avent Silhouette. Alors si vous ne le savez pas encore, on s'est lancé le projet un peu fou chez Silhouette France de réaliser 25 lives avec vous pour vous montrer comment réaliser divers projets qui seront tous en fait des ornements à placer sur le sapin. Bonjour à tous. Voilà ce qu'on avait fait hier. Et donc chaque jour, on réalise ensemble à 17 h, sauf vendredi à midi. Chaque jour, on réalise ensemble un petit ornement. Et l'objectif, c'est de vous permettre de progresser, poser vos questions, voilà, de vous montrer des petites techniques que vous puissiez aussi discuter tous ensemble. Bonjour Chou et Envol, ça fait plaisir de te retrouver encore aujourd'hui. Bonjour à tous, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver, mais je vais quand même pas trop tarder. Et je vais vous montrer ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Bonjour, She's Dancing in the Sky. Ok, c'est parti. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce petit ornement-ci, qui est un petit flot qu'on va venir placer sur le bout des branches de son sapin. Un petit nœud. Petit nœud, autant pour moi. Voilà, donc comme je le disais hier, le but c'est que vous participiez. N'hésitez pas à suivre ces vidéos tuto en direct tous les jours. N'hésitez pas à reproduire tout ça chez vous. Je vous ai mis tout à l'heure la liste du matériel à avoir. Même si vous n'avez pas exactement ce qu'il faut, vous pouvez très bien improviser aussi et voilà, choisir d'autres matières ou d'autres coloris, il n'y a aucun problème. Sachez aussi qu'on a décidé, vu que vous étiez plutôt motivés, on a décidé de vous récompenser chez Silhouette France. Et en fonction de ce que vous allez reproduire, en fait chaque jour il va y avoir des gagnants qui vont pouvoir remporter des cartes cadeaux sur le Design Store. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire nos motifs et nos designs. Alors, bonjour à tous. Donc pour réaliser notre ornement, nous allons avoir besoin d'un ruban, d'une petite clochette, de papier cardstock. Oui, je vais vous donner le numéro du design, c'est le 340214. Donc nous allons avoir besoin de cardstock vert, rouge, mais aussi de papier pailleté. Je vais aussi utiliser aujourd'hui la lame silhouette 1 mm que j'aime beaucoup, qui est une lame manuelle. Nous allons utiliser nos outils fétiche silhouette. Donc là, j'ai sorti aujourd'hui pour vous montrer ce que c'est que le kit tool. En fait, c'est un petit kit où vous allez retrouver la spatule, le crochet, la raclette. Donc moi, j'utilise vraiment quotidiennement ces trois-là. Et puis après, vous avez une petite réglette, un pic tool et aussi une petite serviette, voilà, pour nettoyer vos designs avant d'appliquer du vinyle. Donc ça, très pratique. Les miens sont là, juste ici. Voilà. Et nous allons aussi avoir besoin de colle. Donc j'ai toujours mes 3 colles. Celle-ci parce qu'elle colle sur divers matériaux. La colle Cléopâtre parce qu'elle permet, voilà, elle est facile à utiliser sur le papier. Et aussi le ruban adhésif qui colle très rapidement et il est très pratique aussi. Voilà. Et pour le fun, j'ai décidé aujourd'hui de rajouter des petits pompons sur les chaussures du petit lutin. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Je range les affaires. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la vidéo. Profitez-en. Je suis vraiment là pour répondre à tout ça. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Donc, j'ai ouvert juste ici mon design. Voilà. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le découper dans 2 papiers qui sont différents, donc un vert et un rouge. Et ces 2 papiers n'ont pas le même grammage, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire 2 découpes différentes. Une prochaine fois, et d'ailleurs c'est prévu ce week-end, je vous montrerai comment réaliser une seule découpe avec 2 papiers différents et 2 réglages différents. Le cardstock, c'est du papier cartonné.
Voilà, donc c'est parti. Moi, je vais commencer tout de suite par mes découpes qui sont en verre. Donc, j'enlève cette partie-là. Hop. Tout ce qui est à l'extérieur de mon tapis fictif de découpe ne sera pas découpé. Donc, j'ai bien mes petites choses vertes ici et je vais cliquer dans Envoyer. Dans Envoyer, je vais paramétrer ma lame et mes réglages par rapport à mon papier. Donc ici, hop, je vais vous rapprocher encore plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Juste ici, vous allez pouvoir sélectionner le cardstock que vous avez. J'ai fait mes petits réglages avant. J'insiste, très important, les réglages, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment tester sa matière. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai mes petits bouts de papier juste ici pour savoir comment tel ou tel matériau se découpe. Oui, vous pouvez découper ceci, que vous ayez une portrait ou une caméo. Je vais lancer la découpe. Avant ça, je prends ma lame dans ma main. Éloigner l'ordinateur, vous montrer la petite portrait qui va nous permettre de réaliser nos découpes. Donc la portrait, c'est la machine la plus petite de chez Silhouette. Elle a un super rapport de découpe, prix découpe, parce que sur le marché, c'est vrai que pour ce prix-là, il n'y en a pas qui découpent en A4 et sur 3 mètres de long sans tapis de découpe. Voilà. Donc je prends ma lame qui est juste ici. Comme c'est une lame manuelle, je vais la régler manuellement. Et je la place donc sur 6. Hop, voilà. Je verrouille bien ma lame et j'insère mon tapis sur lequel j'avais déjà mis mon papier. Enfin, je clique sur Envoyer. Nous en avons pour seulement 27 secondes. Écoute, Chloé CRDS, tu vois, je suis là pour répondre à tes questions. Si jamais tu as des questions par rapport à la portrait, il ne faut vraiment pas hésiter. On fait un maximum de tutos chez Silhouette. C'est vraiment ce sur quoi on a mis l'accent. N'hésitez pas aussi à aller voir notre site silhouettefr.fr. C'est un site où vous allez trouver plein d'informations et notamment aussi des petits tutos que vous pourrez retrouver dans l'onglet atelier du site. Voilà. Alors, pour répondre aux questions, j'ai mis lame 6, force 30, passage 1, vitesse 7. Voilà, donc très important, et je vais me répéter 25 fois, mais ce qu'on fait avant de retirer son tapis, c'est qu'on regarde, c'est simplement qu'on regarde si la découpe a bien été faite. Pourquoi? Eh bien parce que parfois la lame peut être usée sans que l'on s'en rende sans que l'on s'en rende compte et il faudrait simplement relancer la découpe pour que la découpe soit effective sur le papier. Si vous ne faites pas ça et que vous retirez votre tapis, que vous vous rendez compte après que la découpe n'a pas été effective, vous gâchez votre matière. Alors que là, si il y avait un besoin de relancer, voilà, parce que c'est pas découpé assez, parce que ma lame est trop usée, eh bien, je peux tout simplement cliquer sur recommencer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vérifie et comme vous pouvez le voir, c'est super bien découpé. Donc, je retire mon tapis. Voilà, parfait. Je vous montre un petit peu de... Voilà, comme ça. Je prends ma petite spatule Silhouette que je place juste là en dessous pour prendre mon papier sans l'abîmer. Voilà. Et je regarde, avant de continuer, si vous aviez des questions. Hop.
Alors oui, la feutrine, il faut la découper avec la Cameo qui a un deuxième porte-outil qui appuie avec 5 kg de force. Je continue, je vais découper maintenant les parties rouges de mon design. Donc je mets mon papier rouge juste ici. Voilà. Et on retourne dans Silhouette Studio. Je mets mes petites découpes là sur le côté. Et on peut y aller. Voilà. Je retourne dans l'onglet Design qui est juste là. Je mets ceci sur le côté, je n'en ai plus besoin et je viens m'occuper de celle-là. Voilà. Je regarde bien que mes découpes soient bien positionnées par rapport à mon tapis. Vous voyez, il faut que ce tapis-là est une représentation fictive de ce tapis-ci. Donc, il faut essayer d'être le plus précise possible. Voilà. Donc, je suis entre le 1 et le 3. Ça me semble bien. Je vais pouvoir insérer mon tapis. N'hésitez pas, hein, surtout, si jamais je vais un peu trop vite sur une étape, je suis vraiment là pour vous aider et pour vous guider. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Voilà. Et sinon, ce live sera en replay. Et comme je ne peux pas voir tous les commentaires vraiment là en même temps, je suis en train de vous faire la démonstration. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le replay. Et ainsi, je verrai vraiment toutes vos questions tout à l'heure quand je le publierai. Voilà. J'insère ma matière. Je retourne dans Silhouette Studio. Et cette fois-ci, je vais dire à la machine que je découpe un papier qui a besoin d'une lame de sortie de 3. Je le sais parce que j'ai fait un test juste avant aussi. Donc, j'ai cherché mon réglage. J'ai pris mon temps pour le faire et c'est important. Hop. Lame 3 et je réduis un petit peu la force. Et voilà, je peux dès à présent, je regarde simplement encore une fois si tout est bon ici. Voilà, je peux dès à présent lancer ma découpe. Avant cela, je prends ma lame, je la positionne sur 3 et je clique sur envoyer. On en a pour 24 secondes, ça va. En attendant, je peux vous montrer ce que nous avons aussi découpé les jours passés. Donc hier, on avait fait la petite couronne. Et ce week-end, vous aurez le droit à ceci. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon préféré. Je le trouve vraiment trop mignon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça y est, elle a terminé. Je vérifie à l'aide de ma spatule et je vois que c'est parfait. Alors, les designs que vous découpez ont été créés via une autre appli et importés, c'est ça. En fait, j'utilise pour découper un logiciel qui s'appelle Silhouette Studio, qui est le logiciel de la découpe pour les silhouettes. Et en fait, ce logiciel est gratuit. En fait, quand vous achetez la machine, vous pouvez même déjà le télécharger sur silhouettefr.fr, rubrique logiciel. Voilà. Alors, Blondie Teacher nous dit « Un chien saucisse à paillettes, c'est magique ». Je suis d'accord avec toi, c'est magique. Allez, on peut retirer le tapis. Voilà, mes découpes. Et vous allez voir juste là. Voilà. Ici, j'y vais très délicatement. Parce que sinon, comme c'est très fin la découpe, je risque vraiment d'abîmer mon papier. Et là, la spatule est essentielle. Hop, voilà. Je vous laisse admirer quand même la finesse parce qu'on est quand même sur quelque chose de tout petit. Voilà, c'est top. Oups, je me colle à mon tapis. Et enfin, la dernière. Donc ça va être les collants de notre lutin.
Voilà, tout est posé juste ici. Voilà, je suis là. Ok, et bien maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à découper les pattes du lutin. Et pour ce faire, je vais utiliser mon papier brillant à paillettes, qui est un cardstock avec un dos adhésif, que j'utilise avec mon tapis de découpe forte adhérence. Parce qu'en fait, le papier à paillettes, vu que c'est des vraies paillettes, il adhère très mal au tapis adhérence standard parce qu'il est trop épais en fait. Et puis les paillettes, ça empêche une bonne adhésion. Donc là, j'ai sorti exprès ce tapis forte adhérence. Voilà, si parfois vous vous demandiez à quoi pouvait bien servir le tapis forte adhérence, et bien en l'occurrence pour la portrait, il nous sert pour ce type de papier entre autres. Je fais bien attention à le faire adhérer au maximum et pour ce faire j'utilise la spatule Silhouette. Alors la machine, Chloé, tu peux l'acheter chez nos revendeurs, majoritairement sur internet en effet. Tu peux trouver toutes les infos sur silhouettefr.fr, rubrique point de vente. J'ai bien fait adhérer mon papier et je le mets dans ma machine. Voilà. Et à présent, je retourne dans le logiciel et je vais découper la dernière partie. Juste là. Je sais que ce média se découpe, hop, comme ça. Ce média se découpe avec une lame A7. J'ai fait un test tout à l'heure et je me le suis noté ici. Je prends ma lame, je la positionne sur 7. Hop. Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Ok. Donc je règle ici la sortie de lame à 7. La force, je la augmente à 30. Je vais réduire la vitesse. J'ai bien mis ma lame sur 7, je vérifie. Oui. J'utilise la lame Silhouette 1 mm. C'est une lame manuelle et moi j'aime vraiment bien les lames manuelles. Après c'est une question de goût. Mais du coup Silhouette propose deux types de lames, les lames automatiques et les lames manuelles. Personnellement je préfère celle-ci. J'aime bien pouvoir voir comment je règle ma lame. Ça fait partie de mes habitudes. Après chacun voit comme il le préfère. Vous pouvez retrouver toutes ces lames chez nos revendeurs aussi. Alors, c'est bon. Allez, je lance la découpe. J'ai juste... Hop, c'est parti. Non, c'est pas la même lame que la Craft. La Craft, c'est une autre lame. Celle-ci est similaire à la lame Autoblade, si tu veux. Elle a simplement une durée de vie un petit peu plus longue. Elle est faite dans un matériau plus résistant. Voilà, j'ai récupéré ma découpe. Et comme vous pouvez le constater, j'ai été un peu vite, j'ai pas vérifié. Mais bon, voilà, j'ai fait confiance à la machine. Tout est bien découpé. Et voilà, on va passer à l'assemblage et vous allez voir, je vais vous montrer comment on réalise des très beaux nœuds et moi je trouve que c'est vraiment magique ce qu'on peut faire, comme ça des beaux nœuds comme dans les dessins animés. Donc la portrait sur le côté, les tapis juste ici et je vous reprends comme ça, voilà, hop, j'essaye. Alors, je vais prendre mon modèle juste là.
Alors, vous avez dans le design, toutes mes découpes sont ici. Dans le design, donc, nous avons cette base qui est le nœud, sur laquelle nous allons venir placer les petites jambes du lutin. C'est important de les mettre à cette étape-là. Donc, c'est parti. Je vais venir utiliser ma colle à prise rapide pour papier. Et j'en mets uniquement, bien sûr, sur le haut, comme cela. Je viens prendre ces petits collants et je viens les badigeonner de ma colle. Oui, c'est vrai qu'il est trop mignon, je suis d'accord avec toi, Adecréa. Voilà. Et voilà. Et maintenant, l'autre jambe. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on est en live tous les jours du 1er au 25 décembre chez Silhouette France pour vous montrer plein de tutos et pour réaliser 25 petits ornements à placer sur son sapin. Et je suis très contente de vous retrouver quotidiennement. Hop. Voilà où nous en sommes. Et bien, maintenant, on va lui mettre ses chaussures. Les chaussures sont juste ici. Les petites collerettes. Bonjour Laure. Je viens les mettre là. Donc, chaussure 1. Encore une fois, de la colle seulement vers le haut. Annie, ne t'inquiète pas, il y aura un replay, hein, même si tu arrives en retard. Et de la colle ici. Alors, les pieds dans le bon sens, donc oui, c'est bon. Et voilà, on est déjà pas mal. Rien que là, je trouve que c'est plutôt chouette. Ensuite, les collerettes des chaussures. Voilà, comme ça on ne voit pas la démarcation entre les deux découpes, les deux matières. Merci, c'est vrai que c'est joli. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Je suis curieuse, dites-moi, alors j'aimerais savoir si certains d'entre vous suivent le tuto en même temps. Et je vous rappelle que Silhouette offre des cadeaux tous les jours aux personnes qui réalisent les publications. Voilà. Donc, il ne faut pas spécialement les réaliser en même temps, mais si vous nous taguez avec le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021, je passerai voir et chaque jour j'annoncerai un gagnant qui recevra un cadeau. Et Gloria, j'ai vu ta publication, voilà. J'ai vu ta publication et c'est d'ailleurs toi qui as gagné la dernière, qui a gagné hier, puisque tu es la seule à avoir reproduit pour le moment un design. Donc voilà, félicitations, je te contacte juste après. Donc on continue. En fait, comment on va faire en sorte que ceci soit un nœud? Eh bien, il faut coller les deux parties ensemble et venir appuyer ensuite comme cela. Donc... Je vous ai donné le matériel en avance pour que vous puissiez réaliser vous aussi ces ornements. C'est tous les jours en fait, je donne comme c'est une forme de calendrier de l'avant, c'est chaque jour que je dévoile le design et le matériel. Et comme je disais, il n'y a pas de souci. Si vous avez du papier, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez au final. Voilà, donc j'ai fait ça. Et maintenant, je vais venir mettre un peu de colle au milieu. Là. Et je vais venir presser ici. Et oui, Adecréa, c'est vrai qu'elle a été rapide. Elle a été rapide, Gloria. Je viens avec... je vais le laisser ici sécher. Parce
Parce que là, c'est la partie un petit peu où il ne faut pas être pressé. Mais comme on est en live, il n'y a pas de montage. Donc, j'essaye d'aller vite. Mais voilà, je vais le laisser un peu sécher comme ça. Avec les ciseaux au-dessus. Et je vais venir faire pareil avec celui-ci. Et vous allez voir, on a quasiment terminé. Je lui mets de la colle. Je viens presser au milieu. Et voilà. Et je vais venir les superposer. Alors je pense que c'est parce que ton papier n'est pas assez épais, Gloria, parce que, donc tu me demandes pourquoi le papier s'échappe, ton papier est soit pas assez épais et du coup la lame l'arrache parce que tu appuies avec trop de force, ou alors ton tapis ne colle pas assez. On commence les lives à 17 h tous les jours sauf le vendredi à minuit. C'est bon, ça a collé. Et maintenant je vais venir coller ceci comme cela. Je vais tout superposer, mais regardez ici c'est de la paillette et coller du papier sur de la paillette c'est un peu difficile, mais on va y arriver. On va prendre la colle glue forte, hop, et on va en mettre une bonne petite dose. Voilà. Le papier à paillettes doit se couper sur l'envers, c'est très important parce que c'est très abrasif abrasif pour la lame. Et si vous voulez garder vos lames plus longtemps, c'est la petite astuce, c'est de bien retourner votre papier. C'est une très bonne remarque. Donc voilà, encore un peu de colle. Je pense que vous voyez ce que je fais. C'est très joli, merci Marina. Tu peux le reproduire chez toi. Hop. Et je viens remettre un point de colle juste ici. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle est transparente, donc normalement il n'y a aucun problème, même si vous dépassez un petit peu. Et voilà, maintenant j'attends. Et ici, avec mon autre main, je peux venir mettre la petite attache qui viendra au centre. La liste du matériel, vous pouvez la trouver tous les jours en story, sur nos stories du compte Silhouette France. Mais si on met le papier à paillettes à l'envers, le tapis est rempli de paillettes. Non, parce que c'est un papier, tu sais, les paillettes, alors c'est des vraies paillettes, hein, on sent, il y a du relief sur celui-ci. Il n'y a pas de souci parce que c'est des paillettes qui sont vraiment collées sur le papier, quoi. Ça ne bouge pas du tout. Voilà, je regarde si vous avez d'autres questions. Hop. Merci pour l'astuce du papier à paillettes. De rien. Hop. Voilà, je vais essayer de continuer comme ça. Normalement, on attend un peu plus longtemps, mais voilà. J'ai déjà eu du papier à paillettes avec du papier à paillettes de Cultura. Pourtant, c'est de là aussi que vient mon papier. Donc, je ne sais pas lequel tu as acheté. Donc, je viens prendre celui-ci. Mais c'est vraiment important pour le coup de le mettre... c'est vraiment important pour le coup de le mettre vraiment face contre tapis, quoi. Hop. Voilà. Et là, on vient venir mettre ça. Donc, ici, c'est collant. Donc, j'ai pas vraiment besoin de... Je n'ai pas vraiment besoin de lui remettre de la colle. Je prends mon design. Et je viens mettre... Oups. Ceci au milieu pour faire une jolie finition. Oui, tu peux importer n'importe quel design dans le logiciel de découpe.
Après, il y a des versions qui sont payantes de Silhouette Studio et d'autres qui sont... Et sinon, tu as la version gratuite. Avec la version payante, tu peux insérer d'autres types de fichiers. Voilà. Mais on fait déjà énormément de choses avec la version gratuite. Hein. Le logiciel Silhouette Studio est vraiment réputé parce qu'il permet de faire des choses qui sont très précises, très complexes, mais aussi des choses qui sont très faciles. C'est un vrai logiciel de création et chez Silhouette, nous en sommes très fiers de notre logiciel. Chloé, c'est magnifique. Merci. Je trouve aussi. Mais vous savez, c'est ça qui est beau aussi avec Silhouette, c'est que pour le coup, je ne suis pas du tout une artiste, je n'ai aucune compétence en design. Et on peut faire des choses mais tellement jolies, quoi. Je trouve que... Azaz nous dit, il est excellent le logiciel. Ouais, merci. Hop, donc voilà, ça y est, ça tient. Comme vous pouvez le voir, là, je vais peut-être mettre un petit un petit bout de scotch pour maintenir les découpes ensemble. C'est simplement que j'ai pas suffisamment de temps là pour attendre, mais hop, au moins, ça ne bougera pas. Voilà. Et maintenant, nous allons donc venir lui mettre son petit grelot. Je trouvais que c'était rigolo d'avoir le grelot du lutin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais le coller comme cela. Alors, j'aime bien pour ce petit flot, comme c'est vraiment un petit flot dans un esprit un petit peu vintage. Ça se faisait beaucoup avant de venir mettre des flots sur des nœuds. Excusez-moi, flot, c'est un mot lorrain. C'est du patois. D'ailleurs, bonjour aux Lorrains s'il y en a encore ce soir. Mais donc, c'est un nœud et on les mettait au bout du sapin à l'époque. Et du coup, il ne faut pas faire une attache qui serait trop longue parce que sinon il va pendouiller, ce n'est pas très joli. Mais moi, ce que je vous conseille, donc, c'est de faire une attache un petit peu plus courte aujourd'hui. Et on la découpera après, on la réduira après. Bonjour Laurence, tu nous rejoins? Et voilà. J'ai plein de colle sur les doigts. Vénus, la Lorraine en place, en Ardèche. Ça fait plaisir. Ma mamie le faisait. Ah oui, voilà, elle nouait des petits nœuds, pardon, autour des branches. Voilà. Et donc en fait, ici, celle-là, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Mais je vais prendre l'autre dans la main, celle que j'avais fait juste avant en test pour vous la montrer plus précisément parce que celle-ci, je vais attendre qu'elle colle et l'autre est juste là. Vous voyez? Donc, hop, je lâche celle-là. J'attends qu'elle colle. Voilà. Donc, c'est vraiment trop mignon. Allez-y, je réponds à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez. Bravo Gloria, tu remportes le code de 100 designs offert sur le Design Store. Pour tous les autres, je vous remercie encore une fois d'avoir été présents. Je suis contente que ça vous ait plu. Et demain, on va faire quelque chose de très facile que vous pouvez réaliser, peu importe que vous ayez du cardstock ou non. Vous allez même pouvoir prendre des feuilles de magazine. Donc, soyez avec vos machines pour pouvoir suivre le tuto en direct et tenter votre chance pour pouvoir potentiellement remporter une carte cadeau vous aussi. Voilà. Ce que je vous ai montré, c'est aussi valable. En fait, ce petit ornement, vous pouvez très bien décider de le mettre sur un cadeau. Sur un petit présent, en fait. Ça peut vous faire une décoration. Voilà.
eh bien, je crois que nous avons terminé. Pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas répondu, tout de suite après, là, je vais mettre en ligne le replay. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions en commentaire. Comme ça, je pourrai prendre le temps d'y répondre. Voilà. Oui, à mettre cadeau. Oui, carrément, Laure. Et bien voilà, je vous dis à demain. Toute l'équipe de Silhouette France espère que ce tuto vous aura plu. Sachez que nous sommes en live du 1er au 25 décembre tous les jours à 17 h ou à midi le vendredi. J'espère aussi vous voir nombreux demain. Et puis je vous dis à très bientôt.